Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes samedi 22 juillet 2023 et déjà 23h10. Ce soir on a regardé avec Zou Pacific Rim Uprising, autrement dit Pacific Rim 2. Alors je vous présente déjà le DVD en lui-même. Mon boîtier simple, édition standard, recto, verso et liter à l'intérieur. Alors, au niveau de l'histoire, donc c'est la suite du premier film, ça se passe 10 ans après. Alors, je suis obligé de spoiler un petit peu quelques détails du premier film pour pouvoir parler de celui-là. Dans le premier film, il y avait une bataille qui opposait les kaiju et les... je sais plus comment on dit déjà. En gros, les robots contrôlés par des humains et les monstres venant d'une autre dimension parallèle, ce qui fait penser un petit peu à Cthulhu ou aux monstres style de l'époque King Kong, Godzilla et compagnie. Bref, suite à cette guerre-là, finalement la brèche d'où s'échappaient les monstres pour venir sur Terre a été refermée et le premier film s'était clôturé comme ça. Finalement, ce second film se passe 10 ans plus tard. Certains personnages ont gardé quelques rancœurs avec d'autres personnages. Il va y avoir de nouveaux cadets qui vont intégrer les rangs, qui seront en cours de formation. On va retrouver certains des robots du premier film. Et il va y avoir également du coup de nouvelles aventures. Comment raconter le film sans trop spoiler il va y avoir un scientifique dans l'histoire il va y avoir un scientifique fou, il va y avoir des monstres, il va y avoir des robots contrôlés par des drones et du coup il faudra de nouveau sauver le monde. Grosso modo c'est ça l'histoire. Dans l'un parmi les acteurs connus, il y a John Boyega qui s'est fait connaître grâce à Star Wars et qui joue l'un des personnages principaux là dans Pacific Rim Uprising. Alors j'avais beaucoup aimé le premier film. Celui-là, je l'ai trouvé très plaisant, donc j'irai pas jusqu'à le mettre dans mes préférés, mais je l'ai bien aimé, j'ai passé une très bonne soirée dessus. C'est un film que je pourrais revoir avec plaisir. On va lire ensemble. Qui c'est cette fille? Oh. On va regarder ensemble le synopsis qui est au dos du boîtier. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaegers. Voilà, les robots contrôlés par les humains, c'est les Jaegers. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaegers prometteur, dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l'humanité, se voit à son tour pris au milieu du conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, pas vraiment extraterrestres, c'est des créatures qui viennent d'une autre dimension, aux Jaegers, robots géants pilotés par des humains. Parce que quand on parle de dimension, c'est pas forcément des extraterrestres, c'est des humanoïdes différents. Dans le film, il parle d'extraterrestres. C'est extraterrestre, c'est quand il s'agit de planètes différentes. Oui, mais c'est peut-être au niveau des doublages qu'ils ont fait des... C'est peut-être des portails qui donnent sur une planète. Bah, ils parlent de portail dimensionnel. À partir du moment où on parle d'une autre dimension, ça peut être la même planète, mais dans un monde parallèle. Donc, de là à parler extraterrestre, je suis pas... Dans le film, oui, mais après, on l'a vu film doublé en VF, peut-être qu'en VOSTFR, il dit pas pareil. Bref, donc qui oppose les kaiju, créatures extraterrestres aux Jaegers, robots géants pilotés par des humains. Jake obtient alors une chance de perpétuer la légende de son père avec l'aide de sa sœur, Mako Mori, qui dirige une courageuse génération de pilotes. Mais aussi aux côtés de son éternel rival, le talentueux pilote Lambert, et d'Amara, une hackeuse de Jaegers âgée de 15 ans. Elle n'est pas vraiment hackeuse, c'est juste qu'elle récupère des morceaux de Jaegers et pour en fabriquer un seul. Ensemble, ils deviendront les héros du corps des défenses de Pan-Pacific, la plus grande force de défense que la Terre ait jamais connue. Voilà, après il y a des bonus, scènes coupées, etc. Donc voilà, un petit film bien sympa. Je l'avais trouvé en promotion à Carrefour, il devait être dans les 5 €. À ce prix-là, j'ai pas hésité une seule seconde. Ça me permettait de découvrir le film et de le rajouter à la collection. On n'avait pas eu la chance d'aller les voir au cinéma à l'époque.
On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Pacific Rim Uprising. Ah oui, je tiens à préciser aussi, sans pour autant spoiler, que la fin du film annonce certainement un troisième film. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Peut-être qu'ils vont en parler là dans le fichier Wikipédia, on va voir. Alors, Pacific Rim Uprising ou Rive du Pacifique, la révolte au Québec, c'est un film américano-britanno-sino-nippo-mexicain réalisé par Steven S. DeKnight, sorti en 2018. Il fait suite à Pacific Rim de Guillermo. Ouais. Non, mais je pensais qu'il était plus récent que ça. Il fait suite à Pacific Rim de Guillermo del Toro, mais tu vois, le premier était sorti en 2013. Donc il y a eu quand même 5 ans d'écart entre les deux. Donc si on devait mettre 5 ans pour le prochain, ça ferait... 2023. Ouais. Bon, après on a le synopsis qui raconte tout. Je zappe. Budget 150 millions de dollars. Durée 111 minutes. Ça va, j'ai pas vu le temps passer. Genre science-fiction, action-aventure. Sorti en France, en Belgique, en Suisse romande le 21 mars 2018, au Mexique le 22 mars 2018, aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, au Québec le 23 mars 2018 et au Japon le 13 avril 2018. Après classification, en fonction des pays, ça peut être classifié 12 ans au Mexique par exemple, 13 ans aux États-Unis, 12 ans au Royaume-Uni, tout public en France, interdit moins de 14 ans en Suisse, etc. Casting, donc John Boyega, Scott Eastwood, Kelly Spenny, Madeleine McGraw, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Burn Gorman, Jing Tian, Wesley Wong, Adria Arjona, Zhang Jin, Karan Brar, Ivano Sakno, Makionu, Shirley Rodriguez, Levi Muden, Hart Adam, Zuzu, Nick E. Tarabe et Tam Rap. Il y a des chats qui... Oui, mais là c'est Zouzou, c'est pas pareil. C'est avec un H. Qu'est-ce qui se passe? C'est les chats qui jouent ensemble? Parce que tout à l'heure, ils couraient après une mouche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le film? Ah, les notes. Sur Metacritic, 44 sur 100. Rotten Tomatoes, 44%. Allociné, 3,5 sur 5. Oh, les notes sont pas top top. Moi, je les trouvais bien sympas. Moi, j'aurais mis une assez bonne note. Peut-être pas aussi impressionnant que le premier Pacific Rim, mais voilà, moi je mettrais une bonne note. Un film assez plaisant. Il me semble qu'il ne soit plus vendu dans le commerce. J'ai essayé de regarder sur Amazon, mais c'était des vendeurs pro ou des particuliers. Après, peut-être qu'il est encore en stock dans certains hypermarchés, mais le film finira par se faire rare avec le temps. Surtout qu'il a dû moins se vendre que le premier. J'ai regardé après sur Rakuten. Alors pour Pacific Rim Uprising, pour le 2, il est vendu neuf à partir de 6,70€ et d'occasion à partir de 1,20€. Après, à voir, les prix sont relativement corrects. Sur Amazon, c'est un peu plus cher de ce que j'avais vu. Après, il y a des coffrets qui réunissent plusieurs films, notamment c'est Pacific Rim. Pas grand chose de plus à en dire, donc voilà, on a passé une bonne soirée, c'est le principal. Je vous remonte Pacific Rim Uprising. Voilà, à très bientôt tout le monde, bon week-end. Salut, salut, au revoir.